Donc, en ce qui concerne les graphes, on va voir, si vous voulez, les graphes des fonctions I en fonction du temps, UR en fonction du temps, UB en fonction du temps. C'est toujours l'évolution de l'intensité du courant électrique en fonction du temps, et les tensions au bord de ressort et celles au bord de la bobine en fonction du temps, bien sûr. Donc là, on va rappeler les expressions. Donc là, j'ai expression. Donc, expression. I de t égale IP. Rappelez-vous, ce terme-là, c'était R fois E sur R plus petit r. Donc, on a remplacé ça tout simplement par IP. Facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. D'accord? On a étudié ça, si vous voulez. Donc, lorsque t égale à 0, on aura exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 fois IP, c'est 0. D'accord? Donc, lorsque t égale à 0, I égale à 0. C'est bien normal puisque c'est l'établissement du courant. Donc, le courant va passer de 0 à une valeur constante. Lorsque le régime permanent s'établit, justement, lorsque t tend vers l'infini. T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, on a dit que ça va tendre vers 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc là, j'aurai quoi? IP. Donc, l'établissement du courant, à t égale à 0, I égale à 0. Et lorsque t tend vers l'infini, bien sûr, l'infini en physique. Donc, lorsque le régime transitoire est terminé, on a une certaine valeur constante. Donc cette valeur-là, c'est IP, et c'est égal à E sur R plus R. Rappelez-vous cette expression. D'accord? Et c'est une valeur constante. Donc qu'est-ce que j'ai là? Le courant va évoluer, l'intensité du courant va évoluer en exponentielle jusqu'à atteindre une valeur constante. Et ça va évoluer en exponentielle parce que là, on a la fonction exponentielle. Donc, rappelez-vous que c'est normal. Donc, si vous voulez, ça reflète la réalité. Expérimentalement, lorsqu'on fait un interrupteur, on passe de 0 à une certaine valeur, mais progressivement. Rappelez-vous qu'on a parlé de si vous voulez, ce retard temporel. Et donc, on a pu distinguer des régime transitoire, et là, le régime permanent. Donc, vous vous rappelez tout ça. Donc, c'est bien normal que l'étude théorique doit confirmer l'étude expérimentale. On va revoir la même chose ici, parce que là, c'est UR, là, c'est I. Rappelez-vous que UR et I sont proportionnels. Donc, on doit forcément trouver la même allure. Donc, l'évolution de UR en fonction du temps aura la même allure que I en fonction du temps, puisque c'est proportionnel. D'accord? La tension au bord d'un résisteur nous donne, si vous voulez, l'allure, ou bien c'est la même allure, la courbe a la même allure que l'évolution de l'intensité en fonction du temps. On va revoir ça ici, si vous voulez. Donc, pour t égale à 0, donc déjà l'expression UR de t égale à R fois IP, fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, si vous voulez. Donc, lorsque t égale à 0, là, j'aurai exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, donc l'ensemble sera égal à 0. Donc, UR égale à 0, ça va commencer ici. Donc, UR égale à 0. Lorsque t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini va tendre vers 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc, j'aurai R fois IP. Donc là, R fois IP qui n'est autre que URP. D'accord? Donc, et c'est une constante, si vous voulez. Donc là, lorsque t tend vers l'infini, j'ai une constante qui est URP, qui n'est autre que R fois IP, si vous voulez. D'accord? Et à t égale 0, on a 0. Donc, la tension au bord de la bobine va évoluer comme ça. Donc, j'ai toujours le même décalage. Donc, attention, c'est le même décalage temporel. Les deux régimes, régime transitoire, régime permanent et tout ça. D'accord? Donc, ça vérifie bien. Ça vérifie à la fois l'étude expérimentale et ça vérifie que la tension au bord d'un résisteur et l'intensité ont la même allure. Finalement, on va passer à UB de t, donc l'expression UB de t égale à petit r fois E sur R plus grand R fois E sur R plus R, exponentielle moins t sur tout. D'accord? Donc là, on va étudier, là c'est
envers, donc là c'est la valeur de UB, lorsque t égale à 0, exponentielle 0 c'est 1, donc on aura petit r fois E sur grand R plus R, plus grand R fois E sur grand R plus R. Donc j'aurai quoi, si vous voulez? Lorsque t égale à 0, j'aurai quoi? Petit r fois E plus grand R fois E, le même dénominateur, petit r, grand R plus petit r. Là, je peux mettre en facteur R, E, donc j'aurai R plus R fois E sur R plus R. Et j'aurai finalement quoi? E. Donc ça commence à partir de cette valeur. Donc, lorsque t égale à 0, UB égale à E. Lorsque t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0, donc tout ce terme-là va s'annuler, mais quand même j'ai quoi là? UB égale R fois E sur R plus petit r. Je peux appeler ça UB, si vous voulez, lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire le régime permanent, s'établit UBP. Ou bien je peux même écrire UB min, c'est-à-dire la valeur minimale de UB. Bien sûr, si la bobine est idéale, petit r sera nul, donc tout ce terme-là sera nul. D'accord? Donc, on va commencer, lorsque t égale à 0, on va commencer à partir de cette valeur qui est E. Et lorsque t tend vers l'infini, j'ai UBP. Donc, j'ai une certaine valeur constante là. Donc, j'ai une certaine valeur constante qui est UB min. Voilà. Donc, ça c'est UB min. UB min, ou tout simplement UBP, pour dire permanent. Donc, bien sûr, l'évolution est en exponentielle. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai quelque chose comme ça. D'accord? Et j'ai toujours le même phénomène, à savoir que j'ai un décalage temporel. Donc, j'ai le même, si vous voulez, les mêmes régimes, régime transitoire, régime permanent, etc. Donc, vous voyez bien que tout ça, l'étude théorique, donc ça c'est finalement le résultat de l'étude théorique, confirme bien l'étude expérimentale. Donc, si vous voulez, l'étude théorique, ça prouve l'étude théorique. Et donc, là, c'est la valeur de I de t, UR de t, et là, c'est UB de t. Merci pour votre attention et à très bientôt.